si tu trouves que la spiritualité c'est compliqué, c'est peut-être parce que tu n'as pas une idée conceptuelle de qu'est-ce que c'est la spiritualité. Mais en réalité, c'est très simple. Et d'ailleurs, spiritualité, pour moi, c'est presque un synonyme de simplicité en termes de style de vie. Quelqu'un qui a un style de vie simple, on pourrait dire qu'il a une vie spirituelle, ou qu'il est plus spirituel que quelqu'un qui a une vie moins simple, plus compliquée. Et s'illustrer par l'activité. Quelqu'un qui est hyperactif, il peut pas être spirituel en fait. Pour moi, c'est pas compatible. Être dans l'inertie aussi, l'opposé de l'hyperactivité, peut-être l'hypoactivité, c'est pas non plus considéré comme spirituel. Ou si on prend les termes d'Ayurveda que je suis en train d'étudier, j'ai mon manuel devant moi. Dans l'Ayurveda, on a les 3 gunas et sattva, signifie stabilité, harmonie, vertu. Et sattva, c'est simplement l'équilibre de rajas et tamas. Rajas, signifie la distraction, turbulence, activité. Et tamas, c'est la lourdeur d'esprit, l'obscurité, l'inertie. Et par exemple, trop de rajas, trop d'activité, une hyperactivité qui dure trop longtemps, qui est chronique, amène forcément à tamas, c'est-à-dire à la fatigue et à des chutes d'énergie. Et sattva, c'est simplement, comme je l'ai dit, l'équilibre de rajas et tamas. Donc on doit être dans cet équilibre pour mener une vie, on va dire, spirituelle. Et ça, c'est à travers la simplicité qu'on y arrive. Donc maintenant, quand je dis, c'est pour ça aussi que je dis, la spiritualité c'est simple, c'est parce qu'il suffit de simplifier au maximum ta vie pour expérimenter une vie spirituelle. Concrètement, il faut que je donne aussi juste une précision, c'est que je disais, si on est super occupé, on ne peut pas mener une vie spirituelle. L'exception, c'est si notre hyperactivité, entre guillemets, elle est consciente. C'est-à-dire qu'elle est née, elle est temporaire, en principe, et on va quand même l'équilibrer avec des choses qui sont sattviques, c'est des activités qui vont nous calmer, un style de vie sattvique quand même. En fait, donc tu vois, je reviens toujours à l'équilibre. Donc c'est pas vraiment possible d'être complètement dans l'hyperactivité et de mener une vie spirituelle. Il n'y a pas de place pour la spiritualité parce que il n'y a pas de calme. S'il n'y a pas de calme et de silence et un minimum de solitude, il ne peut pas vraiment y avoir de spiritualité. Mais ça peut être temporaire, tu vois. Si tu es parti d'une position de calme dans ta vie, tu as trouvé le calme, tu as une vie sattvique et la vie te présente des opportunités où peut-être des fois c'est juste c'est des choses qui arrivent, je sais pas, il y a un décès, il y a 2 ou 3 trucs plus ou moins graves qui arrivent en même temps et rien, tu dois t'occuper de trucs, tu vois, tu dois gérer la partie administrative pour le décès d'un parent, il y a l'enterrement, il y a vider l'appartement, tu vois, tout ce qu'on peut imaginer dans ce genre de situation. En plus, tu vis le deuil, et peut-être, je sais pas, peut-être en même temps, tu as perdu ton taf, ou, tu vois, il peut se passer plein de choses, et là, on peut dire que, bon, c'est pas vraiment une hyper... Si, ça peut être une hyperactivité dans le sens où on a plein de trucs à gérer, tu vois. Mais tu vois, c'est une exception. Mais c'était peut-être important de préciser. Et de toute façon, on va revenir vers de l'équilibre tant que possible. Et voilà. J'essaie de retrouver le fil de ma pensée. L'idée de parler de spiritualité, forcément, quand on parle de rétention séminale, avec une approche spirituelle qui est mon intention, mon approche, forcément qu'on va commencer à parler de spiritualité à un moment donné. D'ailleurs, c'est Nicolas Venture qui est on va dire l'auditeur
le numéro 1 de cette chaîne en termes d'interaction, par les commentaires, par email. C'est aussi lui qui m'a envoyé le premier don que j'ai reçu depuis... voilà, ça fait maintenant bientôt 1 an que cette chaîne existe. Donc, merci Nicolas. Ça fait la différence. Et ça me motive de recevoir des mails et d'avoir des questions et d'avoir un peu comment dire, des feedbacks sur ce que la personne est en train de vivre en lien avec les choses qu'on discute sur la chaîne. Donc, c'est super cool. Et de voir aussi l'impact que mes partages ont. Donc voilà, merci à tous les gens qui postent des commentaires et à ceux qui envoient des emails. Et voilà, Nicolas m'a encouragé plusieurs fois à parler de spiritualité, et il avait l'air justement de ne pas être très au clair sur qu'est-ce que c'était ou comment ça se pratiquait. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que la spiritualité, plutôt que, tu vois, on pourrait se dire, bon, c'est quoi? Il faut que je fasse du yoga, que je médite. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Je sais pas, faire du yoga nidra. Qu'est-ce qu'on peut associer à la spiritualité? Je sais pas, écrire, faire de l'introspection, lire des livres, lire la Bible, lire des livres de nature spirituelle. Regarder des vidéos sur le sujet de la spiritualité, tu vois tout ça, c'est des actions, c'est un peu une liste de trucs à faire. Mais tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit pour développer ta spiritualité. Parce que ta spiritualité, c'est ta nature véritable. Et pourquoi ça peut paraître compliqué, et que, comme je disais au début de la vidéo, les gens qui trouvent la spiritualité compliquée, c'est probablement des gens qui ne la vivent pas de manière naturelle et qui n'ont pas de concept, qui ne comprennent pas de manière conceptuelle qu'est-ce que c'est. Mais ça existe, cette ignorance, on va dire, elle existe parce qu'on a été, ou on nous a détachés, déconnectés de la source. Parce qu'à la base, on est spirituel, on est des êtres spirituels. On n'est pas ce corps, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos actions, on a une nature primordiale qui est d'ordre spirituel. C'est-à-dire comment dire, c'est au-dessus de tout ça. C'est la conscience, c'est tout ça. Et en réalité, développer une vie spirituelle, plutôt que faire des choses, même si ça peut aider, bien sûr, la méditation, le yoga, lire la Bible ou d'autres livres de nature spirituelle, étudier l'Ayurveda, ça c'est... En fait, aujourd'hui, c'est la recommandation numéro 1. Tout le monde devrait avoir des bases d'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la science ou la connaissance ou la sagesse de la vie ou de la longévité. C'est une manière de décrire l'Ayurveda. Et ça a une base spirituelle, l'Ayurveda. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ça, qui veulent développer une connaissance, donc qui veulent les concepts de la spiritualité, étudier l'Ayurveda. C'est une super base, et c'est même plus qu'une base, c'est la vie, c'est fondamental, ça permet de comprendre la vie en fait, ce qui se passe et tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, parce qu'on fait partie de la nature en fait, c'est basé aussi sur l'observation de la nature, l'Ayurveda. Et bref, je vais conclure là-dessus, ce sera une bonne première vidéo. La spiritualité, ça n'est pas une liste de choses à faire, même si ce qu'il y a sur cette liste, ça peut être des moyens de développer la spiritualité, mais avant tout, c'est des choses à ne plus faire, c'est créer de l'espace dans notre vie, un peu plus de solitude, et être avec soi-même, c'est faire connaissance. Dans la solitude, on fait connaissance avec soi-même, et la spiritualité, elle se manifeste petit à petit à travers cet espace. Donc, première chose, fais une liste de tout ce que tu peux éliminer, parce qu'en fait, c'est toutes les choses, toutes les stimulations, toutes ces choses qu'on fait dans l'action, toute cette activité mentale, toute cette distraction qui nous empêche et qui nous a en fait, au fil du temps, déconnectés de notre nature spirituelle.
Peace.